Qui l'eût cru? On est encore dans des circonstances particulières. Mais on a un grand Dieu, n'est-ce pas? Et on veut continuer de le louer, de le célébrer, de l'adorer. Il est notre roi, notre maître, et nous voulons lui donner, le glorifier, lui donner toute la place qu'il mérite dans nos cœurs aujourd'hui. Nous saluons tous ceux qui sont avec nous à la maison ou dans d'autres salles ici. Merci d'être avec nous, de persévérer avec nous. Je vous invite de tourner dans la lettre de Paul à Tite ce matin. Quelqu'un a déjà dit, nous sommes tous des leaders à quelque part. Nous sommes tous à quelque part des leaders d'une certaine manière. Nous avons une influence à quelque part sur quelqu'un. Il y a dans l'Église des professeurs ou des enseignants spécialisés qui ont une influence sur leurs élèves, on est d'accord. Des médecins qui sont des leaders, qui s'assurent que les patients sont soignés, des infirmières qui ont sous leur charge des préposés ou des infirmières auxiliaires qui ont des responsabilités avec des patients qui s'attendent à eux. Peut-être qu'il y a des patrons dans l'entreprise ou des superviseurs, des directeurs, des chefs d'équipe. Sans doute dans la pièce, je vous regarde et j'ai vu des gens dans les autres pièces, il y a des parents, n'est-ce pas, qui ont une influence, un leadership sur leurs enfants, ou des grands-parents, ou des arrière-grands-parents. Merci Seigneur, Lionel et Bernadette. On a beaucoup de niveaux d'influence, ça se multiplie même avec l'âge. Ce n'est pas vrai que lorsqu'on vieillit, qu'on perd d'influence. Au contraire, même, on a des enfants, des petits-enfants. Et il y a encore des gens qui nous regardent, n'est-ce pas? Il y a des enfants, peut-être dans la pièce, tu es un capitaine dans ton équipe de sport. Peut-être que tu es le président ou le vice-président de ta classe à l'école. Tu es peut-être l'aîné et il y a des petits frères, des petites sœurs qui te regardent. On est tous des modèles à quelque part. Vous êtes d'accord avec moi? On est tous des modèles à quelque part. Et Paul, dans le but d'exhorter son protégé Tite, dans le but de l'aider à mettre de l'ordre dans l'Église qui est à Crète, Paul va aller vers les modèles. Paul va aller vers les leaders, ceux qui ont le plus grande influence sur l'Église et les églises qui se trouvent sur l'île de Crète. Donc, c'est pour ça qu'on a donné le thème. Quelqu'un m'a posé la question, c'est quoi le thème du livre écrit de Paul à Tite? Bien, j'ai résumé ça de cette façon-là, la priorité des leaders pour l'Église. Et je crois que ça résume vraiment bien la pensée du chapitre 1er. Mais dans les chapitres 2 et 3, ce qu'on va voir ensemble en 2021, oui, par la grâce de Dieu, à moins que le Seigneur revienne, on va se rendre en 2021. Et en 2021, on va regarder la deuxième partie de la lettre de Paul à Tite qui nous parle d'être, que nous vivions pour Dieu dans un monde qui ne le connaît pas. Et je crois vraiment que c'est la thématique de la deuxième partie de la lettre, vivre pour Dieu dans un monde qui ne le connaît pas. Et ça, on va voir ça dans les chapitres 2 et 3, mais on se concentre cet automne sur le chapitre 1, la priorité des leaders pour l'Église. Paul voyait le besoin de frapper où ça compte, où ça a le maximum d'impact. Paul voyait le besoin de mettre des critères pour reconnaître des vrais leaders. Paul savait que c'est facile pour nous, les êtres humains, on est facilement influencés par toutes sortes de choses. Les apparences, entre autres, le charisme, par des grandes stratégies, des belles paroles. On peut, comme être humain, être influencé d'une certaine manière.
Et même dans les dernières années, si on regarde dans nos premiers ministres au Canada, qu'on a eu aussi, ici au Canada, on peut voir la différence entre Stephen Harper puis Justin Trudeau, juste au niveau de leur façon de présenter, le charisme, la manière de s'exprimer. M. Trudeau est très habile. M. Harper peut-être un peu plus austère, mais quand même un homme d'État qui a fait du bien dans notre pays et qui a été, je crois, une bénédiction même dans notre pays ici au Canada, M. Stephen Harper. Pourtant, ce sont des hommes différents et ça dépend de ce que tu regardes lorsque tu regardes un leader. Paul veut qu'on puisse regarder à la bonne place. Paul veut, pour influencer l'Église, il veut que Tite à Crète puisse faire de l'ordre, puis il dit, il faut regarder au bon endroit quels sont les critères pour reconnaître de vrais leaders. Dans le monde, le monde dans lequel nous vivons, l'industrie du leadership, l'industrie de la formation de leaders, c'est des millions et des millions de dollars. Même quelqu'un a dit qu'on parle d'une industrie d'1 milliard de dollars. Juste la formation de leadership. Et peut-être dans ton travail, tu as eu à avoir des cours de formation, tu as influencé, la compagnie pour laquelle tu travailles a voulu avoir une formation spéciale pour aider au développement des leaders. C'est une industrie qui est centrale, qui est essentielle dans le monde dans lequel nous vivons. Et regardons ensemble les principes de Dieu pour le leadership. Regardons dans Tite chapitre 1, les versets 5 à 9, les principes de Dieu, les principes éternels de Dieu au sujet des leaders. Tite 1, versets 5 à 9. Paul dit à Tite, « Tite, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes de l'ordre dans ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni en colère, ni à donner au vin, ni violent, ni porté au gain, à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Voici les critères que le Seigneur nous a donnés pour établir des leaders dans l'Église. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs aujourd'hui. Et je crois ce matin qu'il y a deux éléments qu'on devrait regarder en particulier lorsqu'on va écouter le message. Je ne parle pas ici des points du message, mais pour nous faire réfléchir chacun d'entre nous. Premièrement, on devrait regarder aux leaders qu'on a et voir s'ils rencontrent les critères qui sont ici. Voir les leaders qu'on a, pas seulement les anciens, mais aussi à tous les niveaux. Parce que deuxièmement, ici, l'idée que Paul va donner à Tite de chercher des anciens qui rencontrent ces critères-là, c'est non seulement pour que les anciens soient matures, mais aussi pour que toute l'Église reflète les caractéristiques que vous voyez ici dans Tite 1, versets 5 à 9. Il serait faux de dire que ce matin, ce n'est pas pour moi, c'est seulement pour les anciens. Moi, je ne suis pas visé par cela. Je crois que ce serait une erreur, une grave erreur pour nous, de ne pas considérer ces caractéristiques, ces critères donnés par l'apôtre Paul pour chacune de nos vies. Donc, premièrement, ce matin, le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est la priorité des anciens, la priorité d'établir des anciens
Et Paul dit dans chaque ville. Vous savez que l'île de Crète, c'est une île de près de 200 kilomètres. On n'avait pas seulement une église où tout le monde se déplaçait. On n'a pas le TGV, ça n'existe pas à ce moment-là. Il n'y a pas de métro. Ce n'était pas une méga church, ce n'est pas du tout cette idée-là. C'est probablement des églises dans chaque ville, des églises qui se réunissaient un peu partout autour de l'île et possiblement, certains croient qu'il y avait même des églises dans les maisons. Et peut-être qu'il y avait un ancien qui s'occupait d'une maisonnée et que les maisons de cette ville-là se regroupaient et il y avait plusieurs anciens. Paul ici établit la priorité d'avoir des anciens. Ici, le mot ancien souligne le caractère, souligne la maturité du leader. La maturité, c'est un homme, plusieurs le voient comme un homme avancé en âge, mais c'est pas le rôle d'ancien n'est pas limité à des hommes âgés. Même si dans l'Ancien Testament, l'idée d'un ancien pour les Juifs, c'était un homme avec des cheveux gris. Dans le Nouveau Testament, ça ne dit pas qu'on ne peut pas être un peu plus jeune, avoir peut-être pas trop de cheveux gris, mais peut-être en avoir perdu quelques-uns en cours de route, et d'être un ancien. Il y a pas, dans la Bible, il n'y a pas un critère d'âge. C'est la même chose pour le baptême. Il n'y a pas un âge qui est fixé pour se faire baptiser. Il n'y a pas de chiffre qui est donné. Nous pouvons vouloir mettre des principes qu'on voit qui sont sages, mais il n'y a pas de chiffre pour le baptême. Il n'y a pas de chiffre non plus pour l'anciennat. Mais l'idée ici, c'est d'être un homme mature, qui a une certaine maturité. Un homme qui a un honneur, qui est digne de cela par sa conduite, par son caractère. Mais quand j'ai lu il y a quelques instants, vous avez vu au verset 7 aussi, il y a un autre mot qui est utilisé, qui sonne un peu bizarre pour nous, les Canadiens français, le mot évêque. Ça sonne bizarre parce que ceux qui sont des Canadiens français qui sont ici au Québec, vous êtes ici depuis quand même plusieurs années, chacun d'entre vous. Lorsqu'on entend parler d'évêques, en général, ça fait référence à l'Église catholique romaine. Et dans leur fonctionnement d'Église, ils emploient le terme évêque comme celui qui surveille une région, qui surveille un groupe d'églises. Celui qui est en charge d'une église locale, c'est le curé. Hein? Mes amis au hockey m'appellent le curé parce que c'est ce qu'ils connaissent. Hein? Fait que quand je joue dans un but, ils disent hey, bon match, le curé. Ils veulent m'encourager. C'est un peu drôle, mais c'est ça qu'ils savent, c'est leur référence. Mais le curé, c'est celui qui s'occupait d'une paroisse. Tandis que l'évêque a un rôle de surveillant. Il va surveiller plusieurs paroisses. Et dans ce sens, l'Église catholique romaine a raison. L'évêque, dans le sens biblique, c'est celui qui a une responsabilité de surveiller. Pas plusieurs églises, mais surveiller dans une église. C'est là où peut-être, je crois qu'il se serait trompé. L'idée d'un évêque ici, qu'on voit au verset 7, vous le voyez dans Tite 1, verset 7, l'évêque souligne pas tant le caractère, mais les devoirs, les responsabilités ou les tâches du leader. La tâche du leader, c'est d'être un surveillant, c'est de veiller sur le troupeau, c'est de veiller sur l'Église. Et donc, au chapitre 1, verset 5 et au chapitre 1, verset 7, le mot ancien, qu'on voit au pluriel, et le mot évêque, au verset 7, au singulier, on parle du même personne, de la même personne. C'est intéressant que cette semaine, notre princesse a posé une question lorsqu'on était autour de la table pour dîner. Elle a dit, c'est quoi la différence entre un pasteur et un ancien? Et c'est une discussion intéressante parce que j'ai essayé de lui dire en d'autres termes, il n'y a pas de différence dans un sens. Le mot n'est pas utilisé pasteur ici dans Tite chapitre 1, mais si on regarde dans le Nouveau Testament, il y a un troisième mot. Oui, il y a ancien, il y a évêque, mais il y a aussi un troisième mot, le mot qu'on dit pasteur ou berger, qui se trouve dans le Nouveau Testament pour désigner un leader, une personne qui exerce un rôle de leadership dans une église.
Et la question que j'ai trouvée intéressante, dans notre culture, souvent on va dire que les pasteurs, c'est les anciens qui sont rémunérés, et je pense que les gens le font pour respecter, pour nous démontrer de l'honneur, c'est bien gentil, mais dans le sens biblique, tous les anciens sont des pasteurs, tous les pasteurs sont des anciens, tous les pasteurs sont des évêques. Tous les anciens sont des évêques. Et peut-être que, en fait, j'aimerais pas que vous m'appeliez évêque. Je serais mal à l'aise à cause de la connotation culturelle. Mais bon, mes amis m'appellent le curé. Peut-être que je pourrais trouver ça drôle un peu avec vous. Vous savez que la Bible décrit ces trois offices, ces trois responsabilités, ces trois manières de s'exprimer, mais ça part de la même personne. Et c'est l'exemple que j'ai essayé de donner à Madeleine. J'ai dit, chérie, ta mère, c'est ta mère, mais c'est aussi ma femme. Puis ta mère, c'est aussi la fille. Hein? Vous savez qu'on vit avec nos beaux-parents qui vivent au sous-sol. C'est aussi la fille de quelqu'un, hein? de Ishmaël et Mariam Al-Khouri. Mais c'est aussi en même temps la cousine. Hein? Elle a des cousins, son cousin Oussama, par exemple. Hein? Elle a aussi des frères et des sœurs. Lazare Al-Khouri, que vous connaissez de l'Église. Elle est aussi une belle sœur. Donc, j'ai essayé de lui dire, dans toutes ces relations humaines, on parle toujours de la même personne, mais on parle de fonctions, de rôles différents. Et c'est ça l'idée ici qu'il faut retenir. Le mot pasteur, c'est un mot qui m'honore beaucoup parce que le Seigneur Jésus est le pasteur, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 que Jésus est le souverain pasteur. Jésus est le pasteur de l'Église Emmanuel. Ça, vous pouvez vous assurer d'une chose, c'est lui. Si vous voulez savoir c'est qui le pasteur principal, la réponse biblique, selon 1 Pierre chapitre 5, c'est Jésus qui est le souverain pasteur de l'Église. C'est lui le chef, il est la tête de l'Église. L'Église, on est son corps. L'Église, on est son épouse. C'est lui le chef, c'est lui le leader de l'Église. Mais dans 1 Pierre chapitre 5, Pierre va se présenter lui-même comme ancien, aux sous-bergers, aux sous-pasteurs, ceux qui ont la responsabilité de prendre soin. Donc, si le mot ancien parle du caractère, si le mot évêque parle de la tâche de surveiller, le mot pasteur, le mot berger souligne l'idée de prendre soin. Prendre soin de l'Église. Et quand vous m'appelez pasteur, ça m'honore énormément. Je ne suis pas digne d'être appelé pasteur parce que le Seigneur Jésus est le souverain pasteur, mais je le reçois comme un gage d'honneur et un privilège. Soit dit en passant, le rôle de pasteur ou de berger, c'est honorifique en 2020, mais si on recule le 2000 ans, ce n'est pas très honorifique. Le rôle d'un berger, hein, vous savez, David, hein, David était berger, David était le combientième des frères? Le septième, hein, the last one, le petit, le dernier. Puis c'était quoi le travail qu'il a eu? Le travail honorifique de son frère aîné. Non, David, va dans les champs, va t'occuper des moutons. Donc le travail du pasteur, du berger, dans le sens, si on parle au niveau culturel, ce n'est pas nécessairement honorifique. C'est plutôt l'idée d'un serviteur, quelqu'un qui veut prendre soin des moutons, des brebis qui appartiennent au maître. Et ça, pour nous, c'est honorifique, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Remarquez au verset 5, donc on revient dans Tite 1, verset 5, remarquez l'emploi du pluriel dans Tite 1, verset 5. Et ce n'est pas un petit détail, c'est un détail important. C'est un détail important parce que dans le Nouveau Testament, le mot ancien, l'idée des évêques, l'idée des pasteurs, c'est toujours avec une connotation plurielle. La Bible ne parle pas d'un pasteur super-héros one-man show. Ce n'est pas le concept biblique du leadership. Le concept biblique, c'est de travailler en équipe, de travailler au pluriel, d'être en train de former quelqu'un, Tite 2, verset 2, on avait déjà partagé ce verset-là, mais aussi de vouloir travailler avec d'autres dons complémentaires. On voit ça dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16, où Paul, lorsqu'il parle à l'Église d'Éphèse, il reconnaît les différents rôles dans le contexte de l'Église. Il voit l'importance de cela et encore dans cette idée du pluriel,
On doit travailler en équipe. Remarquez dans Actes chapitre 14, si vous permettez, juste pour vous donner un exemple, je pense que c'est l'exemple classique dans l'établissement de l'Église. Actes chapitre 14, voici la méthodologie de l'apôtre Paul. Paul dit, quand il est dit de Paul du rôle qu'ils ont eu, Paul, Barnabas, etc., hein, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, de convertis, n'est-ce pas, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Dans Acte 14, verset 21. Je suis rendu au verset 22. Après avoir évangélisé, verset 21, au verset 22, il fortifiait l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, disant que c'est par beaucoup d'épreuves, de tribulations, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et remarquez au verset 23, Acte 14, verset 23, ils firent nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Il arrive parfois dans certaines églises qu'il y a un seul ancien, qu'il y a un seul pasteur. Pensons à des régions dans la province de Québec, des régions plus éloignées où il y a des plus petites assemblées de 20, 40, 50, 60 personnes. Il y a des églises qui n'ont pas le luxe, le privilège que nous avons d'avoir plusieurs anciens et d'avoir des ouvriers qui sont en formation. Vous avez vu, Mathieu est en formation pour le ministère pastoral. C'est pour ça qu'il est serviteur en formation dans notre Église. On investit dans sa formation et lui, en retour, est en train de grandir dans ses études, mais aussi dans le but de pouvoir paître, de prendre soin de l'Église. C'est la même chose pour Tommy, c'est la même chose pour plusieurs qu'on a eu dans le passé, des hommes, des femmes qui ont voulu prendre des cours pour grandir. Et nous voyons des hommes que Dieu est en train de préparer et qui forment pour l'œuvre du ministère. L'Église a la responsabilité d'établir des anciens. C'est critique pour la santé de notre Église, mais aussi pour le déploiement sur le champ missionnaire. Il faut envoyer des hommes matures, des hommes qui peuvent prendre soin de l'Église du Seigneur Jésus. Et donc, il serait plutôt anormal dans une Église établie depuis un certain temps qu'il y ait un seul leader. Ça serait anormal. Ça peut arriver, mais ça serait anormal. On devrait travailler en équipe. L'emploi du pluriel, ça donne vraiment l'idée de travailler plusieurs leaders ensemble pour prendre soin de l'Église. Hein? L'Ancien Testament, les Proverbes nous disent, la sagesse est dans le grand nombre de conseillers. Et donc, il y a un grand avantage de travailler en équipe, même dans une famille. Ce n'est pas pour rien que, normalement, le Seigneur met un papa avec une maman pour élever des enfants. L'idée de travailler les deux parents ensemble, en collaboration, en équipe, pour élever la famille. Dieu pense comme ça. La Trinité même, Père, Fils et Saint-Esprit, eux-mêmes, un seul Dieu qui travaille en équipe, en trois personnes. C'est, depuis toute éternité, c'est le fonctionnement du Seigneur, de notre Dieu. Et nous aussi, on est invités de travailler de même. Ici, vous remarquez le verbe au subjonctif que tu établisses, on a la responsabilité d'établir. Ce n'est pas tant l'idée de mettre à part, mais l'idée d'établir. Peu est dit sur la façon d'établir, mais c'est dit plutôt, l'emphase est plutôt sur le rôle de mettre quelqu'un et de lui transmettre la charge. C'est l'idée du mot établir. C'est de donner le rôle, de donner, de passer le bâton afin qu'il soit établi ou qu'il soit installé pour prendre ce rôle-là. Peu nous est dit sur la manière de le faire. La manière ici dans notre Église, c'est d'avoir des personnes qui sont reconnues déjà comme des leaders, qui deviennent des observateurs au conseil. Ensuite, ils deviennent des anciens en formation.
Et cette année, on a 2 anciens en formation, Daniel Thornton avec Roy Rabanal. C'est des anciens en formation. Ça ne garantit pas qu'ils vont devenir anciens, mais on voit une progression dans leur cheminement. Et ensuite, l'Église est invitée à reconnaître ces hommes comme des anciens. Et nous le faisons parce que nous sommes une Église congrégationaliste. On veut que l'Église reconnaisse les leaders. Et Dieu voulant, on aimerait présenter dans les prochains mois au moins un, peut-être 2 ou d'autres anciens pour notre Église. C'est essentiel. Ce n'est pas au-delà de notre responsabilité à nous, il y a surtout le travail du Saint-Esprit. Dans Acte 20, verset 28, lorsque Paul parle aux anciens d'Éphèse à Milet, il leur dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, surveillant, pour paître, pasteur, l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » C'est important parce qu'ici, on voit que Paul donne la responsabilité à Tite, mais Paul n'est pas en train de dire que le travail d'établir des anciens est seulement un travail humain. Non, Paul, dans Acte 20, verset 28, reconnaît qu'il y a une composante majeure, celle que Dieu est à l'œuvre dans l'établissement des anciens, des leaders pour l'Église, pour prendre soin de son Église. Une Église sans anciens, c'est une armée sans officiers. Une Église sans anciens, c'est une armée sans officiers. Et ici, il ne faut pas retenir tant l'aspect militaire d'un ancien, mais l'idée d'être ordonné. Ça va vraiment avec l'idée de Tite, chapitre 1, verset 5. Paul laisse Tite à Crète pour mettre de l'ordre. Et le premier élément qu'il faut considérer, c'est d'établir des leaders. Le deuxième élément qu'on voit dans ce texte, c'est l'idée d'être irréprochable. J'ai mis au pluriel parce que les anciens, on parle des anciens au pluriel, mais dans le texte, nous voyons cet emploi d'un homme irréprochable. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les nouvelles, il y a environ 3 semaines, les représentants des provinces canadiennes se sont rencontrés. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il y a eu une rencontre au sommet. Tous les premiers ministres des provinces canadiennes se sont rencontrés, se sont regroupés pour faire front commun, pour demander au gouvernement canadien, donnez-nous de l'argent pour des transferts en santé. Les coûts de santé augmentent de façon incroyable, n'est-ce pas? Les besoins sanitaires dans nos hôpitaux, un peu partout où on va, ça coûte extrêmement cher et on a besoin de plus de transferts. On a besoin d'argent, des taxes qui sont envoyées au Canada. Renvoie-nous-en un peu plus, les besoins sont criants. Lors de cette rencontre, les premiers ministres ontariens et québécois, M. Doug Ford et M. François Legault, se sont rencontrés pour prendre un breuvage ensemble. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est arrivé autour du 9-10 septembre, mais ça a soulevé une tollée, ça a soulevé plusieurs réactions fortes dans le public et parmi les partis de l'opposition, évidemment, pour aller chercher du capital politique. Le porte-parole du Parti libéral du Québec en matière de santé, Mme Marie Montpetit, a dit ceci au sujet de cette rencontre entre Doug Ford et François Legault. Elle dit ceci. Elle est outrée par les agissements du premier ministre et elle dit « Le premier ministre a un devoir d'exemplarité. » Je ne savais même pas que ce mot-là existait, mais le premier ministre a un devoir d'exemplarité. Il doit être irréprochable dans son respect des consignes. Il ne peut pas d'un côté blâmer les Québécois et parler de leur serrer la vis et de l'autre poser des gestes qui ne respectent pas les consignes les plus élémentaires. Fin de la citation. Et évidemment, vous savez, je suis en train de préparer ces messages-là, je pense à Tite et tout ça, et ça m'a sauté aux yeux les 2 mots que j'ai essayé de mettre en gras, le mot exemplarité
et le mot irréprochable. Madame Montpetit a utilisé ces deux mots qu'on trouve dans, ou au moins l'idée irréprochable, il est dans le texte et modèle ou d'être un exemple, et c'est implicite ici dans la section qu'on regarde. Je trouve ça extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant que même le monde reconnaît qu'un leader ne peut pas seulement dire ou déclarer des choses. La vie du leader est placée sous la loupe, n'est-ce pas? Et pas plus tard qu'hier, M. Trump a nommé la nouvelle, en tout cas, a proposé la nouvelle juge, hein, puis tout le monde regarde à sa vie. Tout le monde veut essayer de trouver des bébites ou des éléments à faire ressortir dans sa vie personnelle. Cette dame qui a été proposée par M. Trump pour être la prochaine juge, hein, pour remplacer la juge. Vous avez vu ça dans les nouvelles. Il y a énormément d'emphase et ça m'a surpris et encouragé parce que ce n'est pas eux qui ont inventé ça, c'est Dieu qui a placé ces principes-là dans sa parole. C'est des principes de leadership, des principes éternels, des principes qui disent qu'un leader doit d'abord être un exemple, qu'un leader doit être un exemple et il doit être irréprochable, surtout s'il a le rôle d'exhorter ou de reprendre les autres. La loupe va être placée sur sa vie personnelle. Les critères de Dieu sont beaucoup plus élevés que ceux qu'on a vus énoncés par Mme Montpetit. Les critères de Dieu sont beaucoup plus élevés. On a un Dieu qui est gracieux, définitivement. Mais écoutez, c'est pas que Dieu n'aime pas le gouvernement. C'est pas que Dieu n'aime pas la politique ou le monde dans lequel on vit, là, tout ce qu'on voit. C'est pas que Dieu aime le monde. Dieu aime les gens. Dieu est derrière tout ça. Il est souverain. Mais s'il y a une institution qui est importante pour le Seigneur, c'est l'Église locale. Vous êtes d'accord avec moi? On l'a lu tantôt dans Acte 20, verset 28. Les brebis qui composent l'Église locale, Jésus est mort pour eux. Pour chacune d'entre elles. L'Église est centrale pour Dieu. L'Église a beaucoup plus de poids que n'importe quel parti politique, que n'importe quelle personne individuelle. L'Église, le Seigneur Jésus est mort pour son Église. Il s'est donné lui-même pour son Église. Et ce n'est pas pour rien que les critères qu'on voit dans la parole de Dieu sont extrêmement élevés. Et c'est normal que ce soit comme ça, et c'est bon que ce soit comme ça. Le Seigneur Jésus aime tellement son Église qu'il veut que les leaders qui servent dans son Église soient des leaders de qualité, des hommes de qualité. Le Seigneur Jésus a des standards beaucoup plus élevés que nous pouvons voir dans le monde. Et ce n'est pas surprenant pour nous. Plusieurs églises font des compromis au sujet du choix de leaders, au sujet des choix des anciens, des pasteurs ou des évêques, des responsables, des surveillants dans l'Église. Plusieurs font des compromis parce qu'ils sont attirés par un homme d'affaires qui réussit. Ils sont attirés par quelqu'un qui produit beaucoup, par un gestionnaire ou un entrepreneur ou un visionnaire, un promoteur, quelqu'un qui est un psychologue ou qui est un bon animateur, il est drôle, il est intéressant, il est captivant, un président, toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises, mais qui ne sont pas l'emphase du leader selon la Bible, selon le Seigneur Jésus. L'apôtre Paul dit à Tite, tu dois regarder ailleurs. Tu dois regarder à autre chose. Tu dois regarder au caractère. 15 des 16 critères, vous avez lu avec moi tantôt dans Tite 1, versets 5 à 9, 15 des 16 éléments mettent l'emphase sur le caractère, sur la vie d'un modèle, sur l'intégrité, sur la fidélité.
Ça, c'est les critères non négociables de Dieu. Le dernier critère, le 16e, étant une capacité d'être apte, d'être capable d'enseigner. On va voir ça dans quelques semaines au verset 9. Mais 15 des 16 critères dans les versets 6, 7 et 8, 15 des 16, c'est sur le caractère. C'est ce que le Seigneur regarde. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. C'est ça qui l'intéresse. L'homme selon son cœur. La femme selon son cœur. C'est ce que Dieu cherche lorsqu'il cherche des leaders. Et donc, Paul est chargé d'établir, charge titre d'établir des anciens. Et il lui donne, c'est quoi le genre d'homme? Et la première caractéristique qu'on voit ici, c'est le mot irréprochable. Ce n'est pas un mot qu'on utilise à tous les jours. J'étais quand même encouragé que Mme Montpetit l'a utilisé il y a 2-3 semaines. Mais le mot irréprochable, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire populaire. Ça ne veut pas dire qui plaît à tous. Jésus avait dit lui-même dans 2 Timothée 3, verset 12, Paul avait dit, le serviteur de Jésus avait dit, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront applaudis. » Bravo. Non, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il n'y a pas plus irréprochable que le Seigneur Jésus. Et comment il a terminé sa vie? Crucifié sur une croix, traité injustement. Pourtant, il a vécu une vie parfaite. Irréprochable, ici, ne veut pas dire parfait, parce que sinon, on aurait utilisé le mot parfait. Non, ici, irréprochable, c'est plutôt l'idée de quelqu'un qu'on ne peut pas blâmer, de quelqu'un qu'on ne peut pas accuser ouvertement, publiquement. Les critères ici mettent de l'emphase sur le caractère et dans les éléments de critères, peut-être qu'on pourrait dire à la positive, est-ce que les critères que nous voyons dans Tite 1, versets 5 à 9, se retrouvent dans la vie de l'ancien ou du pasteur? Et si les critères s'y trouvent, encore, on ne peut pas lui donner la gloire et l'honneur au souverain, au sous-pasteur, au sous-berger. La gloire revient au souverain pasteur. Si les anciens de l'Église, on reflète en partie ce que vous voyez dans Tite 1, versets 5 à 9, ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de la grâce de Dieu, de l'Esprit Saint qui vit en nous. Ça demande beaucoup d'humilité pour moi de vous partager cela parce que moi-même, je voudrais vivre comme les critères qu'on voit dans Tite 1, versets 5 à 9. Et je vois que j'ai encore à grandir. J'ai encore à faire du progrès, à faire du chemin. Mais l'idée d'irréprochable, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas lui dire qu'un de ces domaines-là, c'est une faille majeure dans sa vie. Il est reprochable. On pourrait l'amener en cours et dire, il y a des éléments de preuve qui disent qu'il a ce problème, qu'il ne rencontre pas un de ses caractères, qu'il n'est pas patient, qu'il n'est pas sobre ou modéré ou réglé dans sa conduite. C'est difficile parce qu'on n'est pas parfait. Aucun de vos anciens est parfait, mais on est tous invités. Et les futurs anciens qu'on veut présenter, on est tous invités à être des modèles, à être des exemples qui ne sont pas reprochables. Pourquoi c'est important? Pourquoi la barre si haute? Alors, on est d'accord que ce n'est pas la perfection. Le seul qui aurait pu être ancien, ça aurait été le Seigneur Jésus, évidemment, si c'était la perfection, le standard. Mais si le Seigneur dit qu'il faut qu'on soit irréprochable, pourquoi mettre la barre si haute? Je vois 2 éléments, il me semble, assez évidents. Si l'ancien, si le leader n'est pas un modèle qu'on ne peut pas reprocher, si on pourrait, par exemple, reprocher quelque chose à un ancien, ça serait un mauvais témoignage, une mauvaise réputation pour l'Église. Plus on est en leadership,
plus nos actions sont scrutées. Ce que M. Legault a fait l'autre jour avec M. Ford, ils ont quand même gardé les masques, ils se sont assis à distance. Ils ont essayé quand même de suivre les règles, mais c'est vrai qu'ils se sont approchés. Si ça avait été un autre individu, deux individus de la société, des personnes dites ordinaires qui auraient agi ainsi, on n'aurait jamais dit rien, ça n'aurait même pas paru. Mais puisqu'il est un leader, sa vie est davantage scrutée. Et donc, un ancien, un évêque, un surveillant dans l'Église locale, qui ne suit pas les consignes qu'on voit dans Tite 1, versets 5 à 9, qui est reprochable d'un de ces éléments-là, qu'on pourrait accuser d'un de ces éléments-là, donnerait un mauvais témoignage. Et ça déshonore le Seigneur et son Église. Et deuxièmement, regardez avec moi dans Tite 2, verset 7, Tite 2, verset 7, il y a vraiment l'idée d'être un exemple, d'être un modèle. Lorsque Paul dit à Tite, après ses exhortations aux jeunes gens, aux vieillards, aux femmes, il dit dans Tite 2, verset 7, « Tite, montre-toi toi-même, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres en donnant un enseignement pur et digne, une parole saine et irréprochable. » Paul dit à Tite, je t'ai laissé là pour établir des anciens, pour mettre de l'ordre dans l'Église. Toi, Tite, tu es un exemple. Tous les leaders sont des exemples. On est tous des modèles pour quelqu'un à quelque part. Il y a quelqu'un qui nous regarde. Il y a quelqu'un qui voit notre vie et qui suit notre vie. Ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est encore plus vrai pour les anciens, pour ceux qui ont la responsabilité de paître l'Église du Seigneur Jésus. Paul, on l'avait vu lorsqu'on a vu la série dans Philippiens il y a quelques mois, dans le confinement. Paul avait dit, ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu de moi, ce que vous avez entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Paul peut dire aux Philippiens, dans Philippiens 4, verset 9, c'est pas juste ce que tu entends que j'enseigne, c'est pas seulement ce que tu apprends, ce que tu as reçu, ce que tu as retenu, mais regarde ma vie, regarde ce que vous voyez, ce que je mets en pratique, puis faites la même chose vous-même. Dans Philippiens 3, verset 17, on a vu ça encore il y a quelques mois, soyez tous mes imitateurs, Paul peut dire. Portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. Cette idée de suivre un modèle est conséquent avec l'enseignement du Nouveau Testament. C'est dit la même chose dans 2 Thessaloniciens 3, verset 9, dans 1 Timothée 4, verset 12. « Hey, les jeunes, vous êtes là. » Paul dit à Timothée, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les fidèles. Hey, tu es jeune, tu peux être un modèle. Tu es invité à être un modèle. Imagine, Paul dit ça à Tite, à Timothée, qui avait peut-être dans la quarantaine. Par extension, cela s'applique à tous les jeunes, parce qu'il y a quelqu'un qui te regarde, toi aussi qui es jeune. Dans Hébreux 13, les conducteurs plus âgés, qui les dit considérer quelle a été la fin de leur vie et faites comme eux, imitez leur foi. Que ce soit les plus jeunes, que ce soit les plus vieux, dans 1 Pierre chapitre 5, c'est encore la même idée. Vous êtes les modèles pour le troupeau. 1 Pierre 5, verset 3. C'est partout dans le Nouveau Testament, le leadership dans l'Église, c'est un leadership par exemple. Et c'est pour ça que ça prend des hommes qu'on ne peut pas reprocher, des hommes qu'on ne peut pas accuser. Parce que si on peut reprocher ou accuser quelque chose, est-ce que c'est un modèle à suivre? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Les leaders sont invités à être des modèles d'humilité, d'amour, de don de soi, de sacrifice, de servir les autres. Que le plus grand parmi vous soit
le plus petit, qu'il soit le serviteur. Et c'est ce que Jésus a fait en lavant les pieds des disciples. C'est pour ça qu'il a fait cela. Et il a dit à la fin, faites de même. Continuez le travail que j'ai fait. Lavez-vous les pieds les uns des autres. Les anciens, on est invités à être des modèles dans notre vie, mais aussi à être des modèles de service, de sacrifice, de don de soi. Les pasteurs, les anciens, les évêques, ce n'est pas des célébrités ou des personnalités qui sont invitées à être charismatiques, encore moins des dictateurs contrôlants, égoïstes qui veulent tout avoir, tout doit passer par le pasteur. Ben non. Non, le modèle ici, c'est un leader irréprochable. Tite 2, verset 7, un modèle pour l'Église. Un modèle à imiter. Tu veux être le plus grand, deviens le serviteur de tous. C'est ça le modèle. Et c'est intéressant que dans des passages parallèles, peut-être que vous pourriez prendre quelques minutes cet après-midi, c'est supposé faire très beau, peut-être dehors, lire 1 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 6 à 12. 1 Thessaloniciens 2, versets 6 à 12, où Paul, en parlant à l'Église à Thessalonique, donne l'exemple. Il dit que, dans le fond, le rôle des leaders envers l'Église, en parlant du rôle que Paul a eu envers l'Église, il dit le rôle des leaders, c'est d'être comme une mère, au verset 7. C'est une nourrice affectueux, qui prend soin, n'est-ce pas? Qui prend dans ses bras, qui console, qui réconforte, qui encourage. Mais aussi au verset 11, dans 1 Thessaloniciens 2, verset 11, il est dit que le rôle du leader, c'est aussi d'être comme un père. Un père qui est un modèle par son éthique de travail, par sa manière de se sacrifier, de se donner pour sa famille. Ce n'est pas l'ancien, l'évêque, ce n'est pas un CEO, non, c'est un papa, c'est une maman qui est tendre et compatissant, qui est motivant, qui est courageux et qui donne l'exemple par la vie. Ce que tu fais parle tellement fort, j'entends pas ce que tu dis. Et c'est pour ça que les jeunes, souvent, ils vont voir ils vont entendre ce qu'on dit, mais ils nous regardent pour voir ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Quel genre de modèle, quel genre d'exemple on va donner? Finalement, ce que j'aimerais voir avec vous dans les quelques minutes qui nous restent, c'est ce dernier élément qu'on voit au verset 6 du leadership masculin, du leadership des hommes qui sont des modèles. Si on a vu au début que c'est des anciens au pluriel, si on a vu deuxièmement qu'on doit être des modèles irréprochables, ici, la Bible nous enseigne que les anciens doivent être des hommes. Et ça, dans une société comme la nôtre, ce n'est pas très populaire. Dans une société féministe, en réaction à certains des principes qu'on voit de Dieu, et c'est en partie normal parce que les hommes ont abusé de leur leadership, ont abusé de l'influence, du pouvoir qu'ils avaient, et c'est pour ça qu'ils se sont mis, évidemment, des femmes à dos. Mais ici, le modèle biblique, le modèle du Nouveau Testament, c'est des hommes qui sont des anciens, des hommes irréprochables. Vous voyez l'emploi de l'homme ici. Et dans l'exemple de Marie d'une seule femme, cette idée c'est pas dit que c'est la femme d'un seul mari. Ce n'est pas dit ici que c'est un humain. Non, ce n'est pas dit qu'il soit une femme irréprochable. Non, que les anciens soient un homme irréprochable, mari d'une seule femme. Cela invoque le concept, et qu'on va voir un peu aujourd'hui, mais surtout la semaine prochaine quand on va parler des enfants, le concept de la famille qui est le laboratoire pour l'ancien. Pasteur Louis disait toujours que c'était le laboratoire
des anciens. Tu veux voir un ancien, tu veux le voir dans un labo, tu veux le tester en premier avant de le voir sur le chantier. Hein? Un avion, on teste ça en premier, on teste la programmation, on fait des essais en usine. C'est la même chose pour une voiture, tout ça fonctionne. On essaye avant de le mettre sur le terrain. C'est la même chose pour les anciens. Les anciens sont invités à être des modèles irréprochables et le premier endroit à regarder pour cela, c'est dans la maison. C'est la relation de l'homme, de l'ancien ou du futur ancien avec sa femme. Et deuxièmement, de sa relation avec ses enfants. Tu veux voir si quelqu'un a le caractère pour être un ancien, il faut d'abord regarder comment ça se passe chez lui avec les siens. Ça commence dans la maison, dans le passage parallèle à Tite, chapitre 1, dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 5. Paul dit à Timothée que ça commence à la maison, car s'il ne dirige pas bien sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Comment tu peux prendre soin des autres si tu ne prends pas soin des tiens, de ceux qui vivent chez toi? Évidemment, il serait facile ici de vouloir essayer de contrôler le comportement de ceux qui vivent dans notre maison. Ce serait facile lorsqu'on dit depuis tantôt que l'ancien doit être un modèle, l'ancien doit être irréprochable, bien, ça va juste nous encourager à être plus hypocrites, à essayer de mettre un masque, et je n'essaie pas de faire un jeu de mots, mais essayer de mettre un masque de façon hypocrite pour cacher notre vie, pour que les gens nous regardent de l'extérieur et voient « Ah, regarde comment ces enfants, ils sont bien. » La Bible n'est pas en train de dire que les anciens doivent être des meilleurs cachetiers, plus hypocrites que les autres. Non, l'emphase ici, ce n'est pas seulement sur le comportement. On va voir la semaine prochaine, lorsqu'on parle des enfants, il y a des questions de comportement, mais c'est plus que ça. Dieu regarde au cœur. Est-ce que l'ancien est un leader dans sa famille, un berger dans sa famille, un exemple dans sa famille? Quel est le track record? Mon grand-père aimait parler de ça. Regarde son track record. Mon grand-père regardait son historique. Hein? Quel est l'historique de l'homme de Dieu? Qu'est-ce qu'on voit en arrière de sa vie? Mon grand-père posait toujours cette même question-là. Parle-moi de son historique. Parle-moi de son track record. Désolé l'anglicisme. Parce que c'est là qu'on voit. Et un des endroits qu'il faut regarder premièrement, c'est dans la famille. C'est à la maison. Le concept ici, mari d'une seule femme, que vous voyez souligné à l'écran, ça pourrait être traduit autrement, ça pourrait être dit qui a le cœur pour une femme, qui a le cœur pour sa femme, qui regarde à sa femme. Il n'est pas polygame, il n'est pas adultère, aujourd'hui il n'est pas pornographe. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la pornographie est tellement accessible, tellement facile pour nous les hommes, mes frères. Je nous parle aujourd'hui, mes frères. Chacun d'entre nous, pas seulement les anciens. Ce n'est pas les anciens, eux autres, ils ne peuvent pas regarder ça, mais nous, vu qu'on n'est pas anciens, on peut regarder ça. Ben non, ben non. Chacun d'entre nous, les gars, on est invités à faire un pacte avec nos yeux, comme avait fait Job, de ne pas regarder la femme vierge, de ne pas regarder la femme de l'autre. Lorsqu'on a fait le culte familial il y a 2 semaines avec les garçons, Madeleine était occupée à d'autres choses, on a lu avec eux dans Proverbes chapitre 5, un chapitre assez graphique, si vous voulez, qui parle. Et mes garçons sont au début de l'adolescence et c'est le temps, hein, avec nos garçons, de parler de ces choses-là. Avec l'Internet, avec un clic au bout du doigt, avec les amis à l'école qui parlent de toutes sortes de choses. L'ancien doit être un modèle parce qu'il est mari d'une seule femme. Et une des façons de voir qu'il est mari d'une seule femme, c'est d'aller regarder dans son historique d'Internet. Qu'est-ce qu'on regarde avec nos yeux, mes frères?
Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qui entre? Quelles sont les images que nous entrons dans notre maison? Chacun d'entre nous, les frères, et en particulier nos leaders, doivent être des modèles pour ça. Les yeux seulement pour notre épouse, seulement pour notre femme. D'être fidèle à notre femme. Et l'exemple, on le voit dans Éphésiens chapitre 5. Lorsque Paul va faire l'exemple entre le mariage et l'Église, lorsqu'il fait ce parallèle, il dit que, en d'autres termes, que le mariage entre un homme et une femme, ça devrait nous montrer, nous pointer vers le mariage entre Christ et son Église. Le Seigneur Jésus n'a pas les yeux sur autre chose que sur son Église. Il est concentré, il est mort pour elle, elle est précieuse, il la chérit, il la désire, il veut la voir grandir et porter beaucoup de fruits. Et donc, l'Ancien est invité de la même manière, d'avoir son cœur entier, dévoué, en toute pureté pour sa femme. Imagine dans 1 Timothée chapitre 5, lorsque Paul donne des instructions à Timothée, comment il faut prendre soin de l'Église. Il dit à Timothée comment reprendre le vieillard comme un père, comment reprendre la dame âgée comme une mère, comme tu reprendrais ta mère, avec beaucoup de respect. Hein? Comment tu reprendrais un frère, un jeune homme? Mais en particulier dans 1 Timothée chapitre 5, lorsque Paul dit à Timothée, voici comment tu dois reprendre une femme. Tu dois la reprendre, la jeune femme, en toute pureté. En toute pureté. Les anciens doivent pouvoir parler avec les femmes de l'Église en toute pureté. Ils doivent être des modèles de pureté eux-mêmes et parler avec les femmes de l'Église à toute pureté. On regarde à ses relations interpersonnelles. On regarde à sa vie maritale. Est-ce que ce texte dit qu'on ne peut pas être ancien si on n'est pas marié? Je ne crois pas que c'est l'idée du texte. Sinon, Jésus n'aurait pas pu être pasteur, ancien. Sinon, l'apôtre Paul aurait été disqualifié. Je ne pense pas que ce texte nous dit qu'il doit être marié. Pour la question du divorce, on s'en reparlera une autre fois, venez me voir, ou du remariage, on s'en reparlera, viens me voir. J'ai des affaires là-dessus, mais le temps a filé beaucoup trop vite ce matin, comme d'habitude. Le Seigneur dit que nous devons être des modèles. Les anciens, nous sommes invités à être des modèles dans notre mariage. Pas de perfection, mais on travaille sur notre mariage. On veut que notre mariage honore le Seigneur et on veut être pur dans notre vie. Mon frère, ma sœur, en terminant aujourd'hui, suis-je un modèle pour les autres? Suis-je Nicolas, Jean-Marie, Danny, François, Benoît? Sommes-nous des modèles? C'est une question, mais suis-je? La question, j'aimerais que tu te la poses à toi aussi. Es-tu un modèle pour les autres? Et si oui, y a-t-il un domaine de croissance dans ta vie? Un domaine que le Seigneur te met à cœur. Les frères, ce matin, j'ai parlé de pureté avec nos yeux, de pureté sexuelle. Mon frère, est-ce que le Seigneur t'invite aujourd'hui à confesser ça à Dieu, voulant être un modèle? Oui, mais personne ne me voit. Je fais ça en secret. Je suis dans ma maison, chez moi. Non, non. Le Seigneur te voit. Et c'est inévitable. Si on joue avec ces choses-là, on ne va pas exhorter les autres. On ne va pas encourager les autres à marcher en pureté, ce serait hypocrite. Non, mon frère, ma sœur, on est tous invités, mes sœurs aussi, d'avoir des yeux purs, garder sur le Seigneur et centrer sur notre mari ou sur notre épouse. Christ est notre exemple par excellence. Qui est ton modèle? Est-ce que tu es en train de suivre quelqu'un? Est-ce que tu demandes à quelqu'un d'être un exemple, un coach, un mentor pour toi? Quelle partie de ta vie le Seigneur veut-il émonder, façonner pour te glorifier, pour le glorifier, pour l'honorer davantage? Mes frères, qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être mari d'une seule femme? Est-ce qu'il y a du flirt à ton travail? Est-ce qu'il y a des amitiés ou des relations qui pourraient être douteuses? Tu dois te retirer de cela rapidement. Prends les décisions. Fais ce pacte avec tes yeux.
Honore le Seigneur dans ton mariage. Et évidemment, il y a un travail spirituel ici. Comment puis-je prier pour les anciens de notre Église? Une des choses que vous pouvez faire, c'est prier pour que les anciens soient des modèles, que les anciens reflètent, que les anciens d'aujourd'hui, mais que les futurs anciens que Dieu va appeler dans les prochaines années, que nous voulons envoyer dans les prochaines années, que les anciens soient des modèles pour le troupeau et que l'Église au complet, nous puissions refléter ces exemples. Que l'Église au complet, nous puissions dire que nous avons les yeux fixés sur le Seigneur en toute pureté. Que nous soyons irréprochables en tant qu'Église, pour pas que les gens du dehors apportent des accusations contre l'Assemblée. Lorsque vous quittez ce lieu, vous êtes des ambassadeurs pour l'Église Emmanuel, mais aussi et surtout pour le Seigneur Jésus. Votre vie est un exemple pour quelqu'un. Il y a des gens qui vous regardent. Nous devons suivre le leadership de nos anciens. Nous sommes chacun d'entre nous invités à imiter ceux qui sont nos leaders. Paul pouvait dire dans Éphésiens 5, verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Les leaders devraient vous montrer des exemples de personnes qui vivent comme le Seigneur Jésus. J'aimerais prier pour toi, mon frère, ma sœur, en terminant notre service ce matin. Prions pour terminer notre temps ensemble. Seigneur Jésus, toi, le maître de la moisson, toi qui as donné ta vie pour l'Église, toi qui s'es sacrifié pour nous, tu aimes tellement ton Église que tu as établi un standard élevé de leadership. Des anciens, des hommes au pluriel, des hommes irréprochables qui ne pourraient pas être accusés d'une faute, qui ne saliraient ton nom, qui donneraient mauvais témoignage à ton nom, Seigneur Jésus. Des hommes qui sont des modèles dans leur vie familiale, des hommes qui sont des modèles dans leur mariage. Ô Seigneur Jésus, je te prie, non seulement pour les anciens, mais aussi pour chacun de mes frères ici aujourd'hui, qui me suivent à la maison. Seigneur, pour ces frères, que nous puissions avoir les yeux fixés sur toi et sur notre femme uniquement. Purifie ton Église, Seigneur. Permets que nous puissions confesser nos fautes et nous approcher de toi aujourd'hui. Permets que nous soyons des serviteurs les uns des autres, comme toi, Seigneur Jésus, tu nous as servis en donnant ta vie en rançon pour nous. Seigneur, merci. Tu n'as pas terminé ton travail en nous. Tu n'as pas terminé ton travail en moi. Jésus, transforme nos cœurs. Fais de nous une Église qui rayonne. Pas pour nous, mais pour toi, Seigneur. Une Église belle, sainte, pure, irréprochable devant toi, afin que plusieurs soient attirés à toi. Bénis l'Église aujourd'hui. Je te demande ta protection sur chacun de mes frères et sœurs aujourd'hui. Garde-les, soutiens-les. Je t'en prie dans le nom de Jésus. Amen.